Hello les accros du piano, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la vidéo d'un piano, un blog, où aujourd'hui nous allons parler de la main gauche. La main gauche est souvent notre point faible. Au piano, nous avons besoin d'une main gauche solide. Une main gauche qui soit synchronisée avec la main droite et qui puisse jouer aussi vite que la main droite. Laissez votre piano quelques instants et nous allons voir cela tout de suite dans la vidéo de la semaine d'un piano, un blog. Comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, le rythme des vidéos change puisque nous passons de une vidéo par jour pendant tout l'été à une vidéo par semaine qui sera le rythme de croisière pendant toute l'année scolaire 2017-2018. Donc rendez-vous tous les vendredis pour la nouvelle vidéo d'un piano, un blog. Et comme ça, moi ça me laisse le temps de vous réserver quelques surprises qui ne vont pas tarder à arriver. Alors pour être au courant de toutes les nouveautés qu'il y aura sur un piano, un blog, restez connectés. Bonjour, ici Aurélie d'un piano, un blog. Mais avant de commencer, vous pouvez recevoir mes 2 super guides gratuits, l'art de jouer avec le métronome et 5 semaines pour un morceau, en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question de Jacqueline. J'apprends le piano depuis 10 ans et j'ai des lacunes avec la main gauche. Elle me ralentit, elle n'est pas synchronisée. Quel conseil pour y remédier ? Alors, tout d'abord, Jacqueline, merci d'avoir posé cette question qui, je pense, va intéresser beaucoup de pianistes. On parle souvent du problème de la main gauche puisque la majorité des personnes sont droitières, donc on aura une main gauche un peu plus faible que la main droite. Mais évidemment, pour un gaucher, ça va être l'inverse. Finalement, un gaucher va être un petit peu plus favorisé dès le départ puisque on sollicite tellement la main droite au piano que le gaucher est obligé de travailler sa main droite dès le départ. Il la travaille beaucoup plus et finalement a peu de problèmes avec les deux mains. Et nous pouvons voir avec ta question aussi que ce problème ne touche pas seulement les débutants. Quand on débute le piano, on a des problèmes de synchronisation entre la main droite et la main gauche, mais ces problèmes-là peuvent durer dans le temps. Dans le cas de notre question, cela fait déjà 10 ans que Jacqueline apprend le piano et elle a encore des problèmes avec la main gauche. Alors, la bonne nouvelle, c'est que oui, on peut remédier, on peut faire quelque chose pour améliorer sa main gauche. La première chose à faire, c'est évidemment de bien travailler sa main gauche seule, de la connaître sur le bout des doigts. Si on a des passages difficiles, il faut les isoler et répéter une mesure ou 2 mesures et les répéter comme ça en boucle 4 ou 5 fois tous les jours jusqu'à ce que le passage fonctionne. Certains professeurs conseillent d'apprendre par cœur la main gauche. Je m'embête pas trop à apprendre par cœur main séparée. Mais si vous ressentez le besoin de le faire, vous pouvez le faire. C'est une bonne chose. Alors quand on apprend à jouer son morceau de piano, on commence par travailler la main gauche. Et la deuxième chose à faire est de mener, de conduire avec la main gauche. C'est-à-dire, quand on est droitier, on va conduire avec la main droite. C'est-à-dire que c'est la main droite qui va mener le jeu. Quand on voit que la main gauche ne suit pas, c'est alors une bonne idée de suivre la main gauche, de mener avec la main gauche. Alors peut-être que dans un premier temps, cela va ralentir votre jeu au piano, mais ça c'est pas très grave parce que vous allez le récupérer au bout du compte, au final. Je préfère jouer lent mais bien joli, bien proprement, sans faire de fautes, de façon fluide, plutôt que de jouer à toute vitesse avec des problèmes de synchronisation. Voilà, moi je privilégie vraiment la beauté de ce que je joue plutôt que de privilégier l'aspect technique et la vitesse. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment grand intérêt à le faire. Alors après, si vous voulez justement acquérir de la vitesse, vous pouvez faire des gammes par exemple, qui sont des excellents exercices pour cela. Et quand vous allez monter, vous allez conduire avec la main droite, et quand vous allez descendre, vous allez conduire avec la main gauche. Alors je vais vous montrer. Là je vais faire une gamme. En montant, je vais mener avec ma main droite et ma main gauche va suivre. Là, pour la descente, je vais mener avec la main gauche. C'est la main gauche qui va donner le tempo et la main droite va suivre. Voilà, donc vous pouvez essayer de faire cet exercice-là, donc de conduire ou de mener avec la main gauche. Vous vous calez vraiment avec le tempo de la main gauche et au bout d'un moment, au fur et à mesure, à force de faire ça, vous allez
déjà synchroniser vos deux mains, puisque votre main droite, elle va pouvoir se caler très très facilement sur la main gauche. C'est plus facile à faire comme ça que de faire le contraire. Et puis la vitesse va s'acquérir après au fil des répétitions, hein, en travaillant tous les jours un petit peu comme ça. N'oubliez pas que les progrès vont se ressentir dans le long terme. C'est en répétant tous les jours, hein, en répétant 5 fois, par exemple, votre petit exercice, tous les jours, que vous allez ressentir les progrès. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi comme d'habitude, j'ai eu énormément de plaisir à créer cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un gros j'aime sous la vidéo. Et si vous pensez que cette vidéo, que ce contenu peut intéresser d'autres pianistes qui auraient aussi du mal à jouer avec la main gauche, à synchroniser les deux mains, vous pouvez leur partager cette vidéo. Et si ce n'est toujours pas fait, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la newsletter d'un piano, un blog. Il suffit juste de cliquer sous le lien qui est sous la vidéo, vous entrez votre nom et votre adresse email et je vous envoie en cadeau mes 2 guides gratuits. En attendant, moi je retourne à mon piano et je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye!